Le trauma, en fait, il ne disparaît pas avec l'abolition. Il s'est transformé. Mon challenge, il y a quelques années, c'est d'apporter cet éclairage et de dire qu'il y a des traumas transgénérationnels qui se transmettent et qu'on n'est pas obligé de porter une culpabilité qui soit individuelle. On sait que l'esclavage imposait des punitions, des violences, des séparations et de la mort. C'est une vigilance qui se manifeste aujourd'hui par de l'anxiété diffuse, par une incapacité à se détendre vraiment, à se faire confiance, et aussi le silence émotionnel. Je pense que Charles Nicolas en parle. On ne parle pas assez dans nos sociétés. On encaisse tout le temps. Dans les familles afrodescendantes, il y a des non-dits, et c'est souvent une stratégie de protection, parce que quelque part, l'esclavage a arraché la parole et l'idée, c'était de ne pas montrer sa vulnérabilité du tout parce que ça pouvait nous mettre en danger. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que des générations ont été marquées par cette blessure-là et ne parlent jamais de leurs émotions. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on a le devoir de mettre des mots sur ce que eux, ils ont vécu, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas simplement thérapeutique, je pense que c'est historique, c'est culturel et c'est même existentiel.